Salam alaikum. Ça va? Ça va très bien et toi? Ça va. Comment tu sais que l'islam est vrai, mon ami? Comment je sais que l'islam est vrai? Ouais. Bah, parmi tous les choix qui sont proposés, ça m'a l'air le plus judicieux. Alors, est-ce que tu dirais que t'as une raison logique? Tu peux me donner que l'islam est vrai? Bon, déjà, c'est l'une des dernières révélations et surtout, on va dire que c'est une religion par la pratique, par le dogme qui reflète l'unicité de Dieu au mieux. Par rapport au christianisme, par exemple, où c'est un peu flou, tu vois? Alors, est-ce que tu dirais que à cause du fait que c'est venu après le christianisme, c'est une preuve pour ta religion? Et le fait qu'elle soit venue après, pas forcément, mais juste Ok. dans ce qu'il dit, dans le fond. On va dire que ce que l'islam propose, j'ai étudié ce qui était proposé. Les trois religions monothéistes, il y a le judaïsme, il y a le christianisme, et puis il y a l'islam. Et parmi ces trois religions, bah, disons que l'islam, de un, elle est plus accessible, elle est plus universelle, et oui, elle est plus récente, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'arguments, c'est un faisceau de Alors, d'arguments. s'il y a beaucoup d'arguments, quel serait Hmm. le meilleur argument pour toi, le plus convaincant? Quoi, pour dire que l'islam est la vérité? Ouais. Hmm. Bon, je dirais le Coran, la Sunna, et, et oui, je pense que ça déjà, ça suffit. Le Coran et la Sunna, Ok. et l'unicité de Comment Dieu. le, comment le Coran pour prouver que l'islam est vrai? Comment le Coran peut prouver que l'islam est vrai? Ouais. La préservation du Coran, euh, le miracle littéraire que c'est, comment dire, la différence de la Bible, par exemple. La Bible, il n'y a aucun miracle, on va dire, en termes d'écriture, en termes de, ça parle de miracle, mais techniquement, ce n'est pas un miracle en soi, tandis que le Coran est un miracle en soi. Comment tu sais que le Coran a été parfaitement préservé? Comment je le sais? J'y crois. Mhm. Parce que pour le moment, il n'y a pas d'argument, il n'y a rien qui me fait croire le contraire. Alors, tu crois sans preuve? Non, je te dis pas que je crois sans preuve. Je te dis que là, justement, c'est l'absence de preuve du contraire. C'est que là, il n'y a personne qui est venu me prouver que là, le Coran, il a été modifié. Si toi, tu as un argument, tu peux me donner. Ok, alors si moi je te prouve que le Coran a été modifié, ça prouve que l'islam est faux? Bah, ça remet en question quand même tout le, toute la croyance, oui. Parfait. Est-ce que tu lis les hadiths? Oui, j'y crois au hadith. Je n'ai pas les réductions, je n'ai pas la connaissance qu'il faut sur les hadiths, mais du peu que j'en sais, j'y crois, oui. Ok, est-ce que tu es au courant que dans Sahih al-Bukhari 4987, Uthman, le troisième calife, a compilé beaucoup de différentes versions du Coran et il a brûlé des Corans au complet pour choisir une seule version. Est-ce que tu savais? Oui, j'étais au courant de ça. Parfait. Alors, ça nous montre qu'il n'y avait pas juste une seule version du Coran durant le temps de Uthman, n'est-ce pas? Non. Mais qu'est-ce que tu appelles version? Je pense que les différences ne portaient pas sur le fond. Ça a toujours été la même chose. Je pense que ça, c'était des différences de dialecte, par exemple, Mais pourquoi ou de Uthman fallait récitation. brûler, pourquoi Mhm. Uthman fallait brûler des Corans au complet et choisir une seule version? Mon cher, objectivement, comment dirais-je, à cette période déjà, là, tu confonds la politique et la religion. La religion dit que le fond a été préservé, c'est-à-dire ce qui a été transmis. Moi, je ne sais pas quelles étaient les différentes récitations du Coran à cette époque, mais disons que depuis. Allô? Peut-être il a reçu un appel. Ah, excusez-moi, j'avais reçu un appel. Donc, Ouais. je me dis que, comment dirais-je, bon, déjà, le hadith dont tu parles,
Mon cher, quand on dit que le Coran a été préservé, c'est Dieu lui-même qui dit ça. Donc le hadith, il peut pas contredire le Coran. Ça, par exemple, c'est un principe. Donc techniquement, même s'il a brûlé les autres versions du Coran, comme tu le dis, c'était pas des versions exactes, ou en tout cas, c'était pas la version que lui, il a choisie, tu vois, Est-ce pour que, est-ce uniformiser que, la chose. est-ce que tu acceptes que durant le temps de Uthman, il n'y avait pas une seule version du Coran, il y avait plusieurs? Bon, maintenant, moi, je vais te poser la question parce que je n'ai pas bien compris ta question. C'est quoi une version du Coran? Un Coran qui est différent de l'autre. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par différence? N'importe quoi. C'est-à-dire, et qu'est-ce que tu appelles par Coran? Là, tu parles de l'écrit, là, ou de la récitation? Je parle du Coran physique. Le Coran physique. Oui. Bon, répète ta Est-ce que tu question. veux, tu veux lire le hadith ensemble? Répète Ou ta est-ce que question. tu, Je est-ce que crois, tu es ouais, sur le d'accord? hadith. Je Ok, suis d'accord avec alors, ce hadith. durant le temps de Uthman, Oui. il y avait plusieurs différentes versions du Coran, n'est-ce pas? C'est, bon, c'est possible, oui. Oui, c'est possible qu'il y ait d'autres versions du Parfait, Coran. Il y en a qui peuvent dire que oui, ils ont leur propre version du Coran, par exemple. Oui, il n'y a pas de problème, oui. parfait. Alors, il n'y avait Mhm. pas une seule version qui a été préservée depuis le temps de Mohammed, parce que Ben si. même durant le temps de Uthman, il y avait plusieurs différentes versions, et même les Non. compagnons de Mohammed avaient des différentes Attends, versions entre eux. attends. L'existence d'autres versions du Coran, moi, par exemple, je peux me lever aujourd'hui et je me dis qu'il y a une autre version de la Constitution ou de la Bible. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a eu d'autres versions de la Bible? Ça veut rien dire, ta question. La Bible a plusieurs versions, mon ami. Oui, il y a déjà plusieurs types de Bibles. Mais ce que je veux dire, c'est que le Coran, il n'y a pas eu un Coran qui a été déclaré à un moment, officiellement, par le calife, par exemple, et puis il y a eu par la suite une autre modification de ce même Coran. Ça, je ne pense pas, non. Alors, est-ce que tu dirais que le Coran aujourd'hui, ça a été préservé depuis le temps de Uthman? Oui, Ok, parfait. sûr à 100%. Depuis le temps du Mais prophète pas Mohammed. depuis le temps du prophète. Oui, paix salut sur lui, oui. Depuis le temps du prophète salut sur lui, c'est ce qui est dit. Le Coran, il a été préservé car c'est une révélation, c'est une récitation. Et c'est cette même récitation qui a été transmise jusqu'à nos jours. Et ça n'a pas Ok. changé. Est-ce que tu es d'accord que le Coran a été mis sur un livre après la mort de Mohammed? C'est-à-dire, C'est-à-dire le Coran physique, ça a été mis, écrit après la mort de Mohammed. bon, ça, je ne pense pas. Parce qu'il avait un script, il y avait des gens qui écrivaient à côté. Le Coran, il a été écrit depuis le vivant du prophète Mohammed, paix salut sur lui. Ok, on va lire un hadith. D'accord? Sahih Bukhari, 4986. Ok. Mhm. Rapporté par Zayd ibn Thabit. Après la bataille de Yamama, Abu Bakr m'envoya chercher. Lorsque j'arrivais, j'y trouvais Umar ibn al-Khattab. Abu Bakr me dit, Umar est venu me voir en disant, les pertes parmi les récitateurs du Coran ont été très importantes lors de la bataille de Yamama, et je crains que beaucoup d'autres récitateurs ne périssent dans le combat futur. Une grande D'accord? partie du Coran risque ainsi d'être perdue. Je pense donc qu'il faudra ordonner la compilation du Coran. Je répondis à Umar, comment peux-tu faire une chose que le messager d'Allah n'a pas faite? Alors ici, on voit le messager d'Allah n'a pas mis le Coran dans un seul livre. Umar Mhm. répondit, par Allah, c'est une bonne œuvre. Il continua à me convaincre jusqu'à ce que Allah ouvre mon cœur à cette idée. Abu Bakr me dit alors, tu es un jeune homme intelligent en qui nous avons confiance, tu écrivis la révélation pour le messager d'Allah, recherche donc le Coran et rassemble-le. Je répondis, par Allah, s'il m'avait demandé de déplacer une montagne, cela n'aurait pas paru plus difficile que de rassembler le Coran. Comment pouvez-vous faire une chose que le messager d'Allah n'a pas faite? Abu Bakr répondit, par Allah, c'est une bonne œuvre. Il continua à me le répéter jusqu'à ce que Allah ouvre également mon cœur. Je me mis alors à rechercher le Coran, le rassemblant à partir des tiges de palmier, des pierres plates et la mémoire des hommes, jusqu'à ce que je le trouve les deux derniers versets de la sourate At-Tabwa auprès d'Abu Kuzaima al-Ansari, et je ne l'ai trouvé écrit chez personne d'autre. Certes, le messager pris parmi vous est venu à vous. Les feuilles, les feuillets compilés restèrent ensuite auprès d'Abu Bakr,
jusqu'à sa mort, puis après de Umar durant sa vie, puis enfin après auprès de Hafsa, fille de Umar. Sahih Bukhari, hadith numéro 4986. Est-ce que tu as suivi? Oui, j'ai tout suivi. Ok. Est-ce que maintenant tu es d'accord que le Coran a été compilé sur un seul livre ou un seul codex après la mort de Mohammed? Non, attends. Le fait que le prophète Mohammed n'ait pas légiféré d'une manière politique, le fait de compiler le Coran par écrit, parce que c'est ce point que tu citais, le fait de dire que non, même le prophète Mohammed, paix salut sur lui, n'a pas fait cela, ça c'est un fait, parce que lui, il était vivant déjà, donc les cas étaient différents, et tu oublies que les califes, ils sont bien guidés, donc je vois pas, elle est où la contradiction, le fait qu'il ait mis ça par écrit, après, ou plutôt qu'il ait pris la décision politique en tant que calife, de regrouper ça et de compiler ça. Mais en soi, le Coran, il a toujours existé. Parce que toi-même, tu dis qu'il est parti à la recherche de feuillets, que c'était déjà par écrit. Il a toujours existé dans la mémoire des hommes, des croyants. Parce que le Ok, Coran, c'est une merci. révélation, c'est Merci. une Alors récitation. maintenant, on est d'accord que c'était pas écrit dans un seul livre durant le temps de Mohammed. Alors là, ta question, elle est différente. C'est que c'était pas compilé en un seul livre, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais il y avait des scribes à Ok, côté parfait. qui notaient et qui en avaient une très grande Parfait. partie. Bon, ça, je sais Parfait. pas si... Alors, ouais, Oui, parfait. Alors, ici, on voit que Zayd ibn Thabit a allé chercher partout pour rassembler le Coran. Ok? Alors ça prouve déjà que les disciples de Mohammed ou les compagnons de Mohammed, ils n'avaient pas le Coran mémorisé au complet, n'est-ce pas? pas mémorisé au complet, mais compilé ou bien écrit au complet, oui. C'était pas compilé ni écrit au Non. complet. Oui, Pourquoi? Parce que il y avait des passages qui étaient mémorisés dans la tête des soldats, c'est n'est-ce ça. pas? Alors, Oui. c'est ça. Alors, pas tout le Coran a été écrit dans un livre. Oui. Bon, c'était pas compilé en un livre. Je ne vois pas ta Ouais, c'est partie, ça. mais le... Alors, le Coran existait en termes de texte oral, on peut dire. Il y avait Oui, c'est des ça. sourates, Oui, c'est une ouais, il y avait des récitation. sourates partout. euh, et après, c'est Zayd ibn Thabit qui a compilé les informations pour le mettre dans un seul Coran. C'est ça? Oui, oui, oui. Parfait. Après cette compilation-là, Mhm. on voit que il y avait d'autres Corans qui ont commencé à développer, n'est-ce pas? Il y a eu d'autres, pardon? Il y avait d'autres versions du Coran qui ont commencé à se développer après la compilation de Abu Bakr à travers Zayd ibn Thabit, n'est-ce pas? Bon, c'est la première compilation, oui, oui. Alors, il y avait d'autres versions qui ont développé après, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu appelles par version? C'est ça maintenant la question. OK, on va lire le prochain hadith. OK? 4987, rapporté OK. par Anas ibn Malik. Hudayfa ibn al-Yaman vint trouver Uthman après avoir combattu avec les habitants de la Syrie et de l'Irak lors des conquêtes de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan. Il était inquiet des différences dans leur récitation du Coran. Alors Oui, ici, on voit que il y avait des différences dans leur récitation du Coran, n'est-ce pas? oui, des différences, oui. Mais ils se Parfait. Et comprenaient. ces différences-là étaient assez différentes pour que ça cause une division dans l'armée, n'est-ce pas? D'accord? Alors, il y avait des différences dans les différentes récitations, dans les différentes versions, n'est-ce pas? D'accord? Oui, Parfait. ça peut avoir lieu, oui. Parfait. Ça, c'est du fait des hommes, oui. C'est ça. Alors, on voit ici qu'il y avait plusieurs versions du Coran durant le temps de Othman. Mais OK? mon cher, c'est ce que je te disais, c'est que ça n'a rien à voir avec la préservation. Le fait que Oui, moi, oui, j'ai une ça, autre c'est version ou une important. fausse version, ça n'a rien à voir avec la C'est préservation. Tant important. que C'est, la vraie c'est version important. existe et qu'elle perdure, là, on peut parler de préservation. Et c'est ce qui Ah, est le attends, cas. répète ce que tu as dit, désolé. J'ai dit que le fait qu'il y ait d'autres versions qui existent, comme le fait qu'il y ait d'autres prophètes ou qu'il y ait d'autres Bibles ou qu'il y ait d'autres... Mais mon cher, c'est pas un problème. Ou bien, il y a des faux livres OK, de mais la Bible, il y a des faux livres ainsi de suite. Mais la tant que raison la pour, vraie version est préservée, il n'y a pas de ouais, problème. mais la raison pour laquelle je suis venu ici, c'est parce que tu reniais ce que j'étais en train de dire. Tout ce C'est-à-dire, que j'ai dit, c'est que durant le temps de Othman, il y avait plusieurs différentes versions du Coran et tu n'acceptais pas. C'est pour ça que je suis venu non, dans les non, non, preuves. non, non, non. Non, non, non. Je t'ai clarifié. Je t'ai dit que le fait que, par exemple, que je me lève et que je dise qu'il y a une nouvelle constitution, ça, c'est ma constitution. Ça n'efface pas le fait que la vraie constitution, elle existe. Je ne sais pas si tu vois mon point.
Donc, le fait Ouais, que je d'autres comprends. revendiquent d'autres versions du Coran, comme ce que tu viens de dire là, est de mauvaises récitations du Coran, tu sais qu'il y en a eu qui ont récité le Coran dans d'autres langues. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça ne veut pas dire, par OK, exemple, que la vraie version du Coran, elle n'existe plus ou bien que le Coran n'a pas été préservé. Non. OK. L'existence d'une autre version du Coran ne nie pas l'existence de la vraie version. OK, parfait. Alors, au moins, maintenant, on est en accord que durant le temps de Uthman, il n'y avait pas une seule version, il y avait plusieurs différentes versions, n'est-ce pas? Il peut y avoir différentes versions, comme le dit le hadith, oui. Parfait. Alors, il fallait que Uthman, pour contrôler la préservation du Coran, pour essayer de préserver le Coran, il fallait que Uthman brûle les différentes versions et choisir une seule version, n'est-ce pas? Bah ça s'appelle l'ordre. Il OK, fallait juste qu'il instaure une parfait, version pour tout le monde universel, on va dire. parfait. Alors, on est ensemble maintenant. Alors, D'accord? euh, alors le, son nom, c'est Hudayfa. Lui, il était inquiet à cause des différences du Coran. Et il a dit au commandeur, il parlait à Uthman, au commandeur des croyants, sauve cette communauté avant qu'elle ne diverge au sujet du livre, comme les Juifs et les chrétiens ont divergé auparavant. Alors Uthman envoyait un message à Hafsa, envoie-nous les feuillets afin que nous en fassions des copies officielles, puis nous te les rendrons. Hafsa lui envoyait les feuillets. Uthman chargea ensuite Zayd ibn Thabit, Abd Allah ibn al-Zubair, Sayyid ibn Alas et Abd Rahman ibn Harith ibn Hisham de copier le texte et leur Mhm, dit. Okay? Alors ça, c'est une deuxième euh, compilation, okay? mhm, Après le règne de Abu Bakr. Et après, il a dit, si vous êtes en désaccord avec Zayd ibn Thabit sur un passage du Coran, écrivez-le selon le dialecte des Quraysh, car c'est mhm, dans leur langue qu'il a été révélé. mhm. Et l'exécuteur cet ordre, lorsqu'ils eurent terminé les copies, Uthman rendit les feuillets originaux à Hafsa. Puis Uthman envoya une copie de ces exemplaires dans chaque province musulmane et ordonna que tous les autres manuscrits du Coran, qu'ils soient sous forme de feuillets ou de Mhm, complexes complets, soient brûlés. mhm. Alors, mais ici, on est déjà en accord qu'il y avait plusieurs différentes versions du Coran et certaines ont été brûlées. Lié au Mais dialecte. celui, pardon, J'ai dit lié au dialecte, entre autres. ça dit pas ça. Ça Bah dit il y si, avait des. Ok, ok, toi-même, tu as mais évoqué le là, dialecte dans le mais hadith. Non, mais non, ça reconnais dit pas ça ça. déjà. Ça parle des harouf, ok? Tu connais les Oui. harouf? Ok, ouais. Alors, Mohamed a accepté qu'il y a 7 modes de récitation, les 7 harouf, ok? Mhm. Et les modes de récitation, ils étaient différents au point où les compagnons de Mohamed, ils étaient en conflit, ils étaient en bagarre, même physique, par rapport à la récitation du Coran. Alors, ça montre que parmi les harouf, il y avait des grosses différences qui causaient la division. Tu connais ce hadith? D'accord. Ouais. Mais le problème, c'est quoi? C'est que Abu Bakr, il va contre les instructions de Mohamed. Abu Bakr lui-même a dit, le prophète m'a jamais dit de compiler le Coran et de mettre en ce livre. Il l'a Oui. jamais dit. Mais après, Omar l'a convaincu. Après, il a fait son adhésion avec Zayd ibn Thabit. Après ça, il y avait des différentes versions qui ont commencé à se développer. Même parmi les compagnons de Mohamed, ils avaient des différentes versions. OK? Ibn Masoud, il avait 111 chapitres dans sa version. Ubay ibn Ka'b, il avait 116 chapitres dans sa version. Alors, on ne parle pas de juste des différents dialectes. On parle des chapitres au complet qui sont différents. Et le problème, c'est quoi? C'est que les personnes qui étaient les compagnons de Mohamed, et Mohamed a dit il faut apprendre le Coran de eux. Eux, ils n'étaient pas en accord avec le Coran de Uthman. Parce que le Coran de Uthman a 114 chapitres. Mais les compagnons de Mohamed, comme Ibn Masoud et Ubay ibn Ka'b, Mohamed lui-même a dit si tu veux apprendre le Coran, apprends de Ubay ibn Ka'b, pas Zayd ibn Thabit, mais Ubay ibn Ka'b, Ibn Masoud, Salim l'esclave, et un autre, j'ai oublié son nom. Zayd ibn Thabit n'était pas dans la liste. Uthman n'était pas dans la liste. Umar Abu Bakr n'était pas dans la liste. Mais tu te Mais la bases sur personne. un hadith pour dire ça. Oui, D'accord, poursuis. oui. Alors, selon Mohammed, il faut apprendre le Coran de Ibn Masoud et Ubay ibn Ka'b et deux autres. Mais le problème, c'est quoi? C'est que Ubay ibn Ka'b et Ibn Masoud, ils n'étaient pas en accord avec
la standardisation de Uthman. Ibn Masud, il a dit même à ses compagnons de cacher le Coran, au point où il fallait que Uthman force Ibn Masud et ses compagnons de donner le Coran afin qu'il les brûle. Okay? Alors ça, on peut voir ça dans Ibn Abi Daoud, on peut voir ça dans Al-Tabari. Ça nous donne l'historique de comment le Coran a été compilé. Et Bon, oui, vas-y. d'accord, voilà. Je voulais juste déjà, bon, j'aurais bien aimé voir, parce que je ne les connaissais pas, cette partie avec Ibn Mas'ud. J'aimerais bien voir les hadiths qui évoquent ça, la partie où il refuse de donner le Coran et ainsi de suite. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que ton argument, il tient pas la route. Pourquoi? Parce que tu te bases sur la tradition pour dire, ou bien pour espérer dire que ça se contredit, ou que l'islam se contredit, ou que les compagnons ils n'étaient pas d'accord entre eux. Le problème, c'est quoi? C'est que de la même manière dont les écrivains de la Bible ont été guidés, les califes étaient bien guidés. Nous, c'est ce que l'on croit, parce que c'est la sunna, c'est la tradition, et c'est ça qui nous est parvenu. Et on sait que Dieu a mis la baraka dedans. Donc, techniquement, la tradition qui évoque ça, le fait que, par exemple, que le prophète de paix et salut sur lui a dit qu'il fallait se référer à Ibn Mas'ud ou tel, et cette même tradition qui évoque dans un autre endroit le fait que ces derniers-là ne voulaient pas, ou plutôt n'étaient pas d'accord avec la compilation d'Osman, mon cher. Moi, pour moi, c'est le meilleur argument pour dire que le Coran, c'est la vérité et que la Sunna est la vérité. Et que surtout, il y a une baraka dedans, parce qu'au final, on a quand même une version qui nous est parvenue, et c'est la version qui est majoritaire. Se baser sur des gens qui n'étaient pas d'accord avec telle ou telle version, se baser sur le fait qu'il y ait eu différentes versions, pour moi, c'est même pas un argument. Et surtout, tu peux pas disqualifier toute une religion sur cette base-là. Parce que vous, chez vous, chez les chrétiens, parce que bon, moi, j'accepte en fait l'exercice, je viens sur ton live, parce que je trouve ça intéressant, et je trouve que ta position, tu es trop sûr de toi, tu vois, et que tu as besoin euh, de la vérité, comme nous tous, comme moi-même. Et quand je te vois dans une erreur, je ne peux pas te laisser ainsi. Donc, je viens échanger avec toi. Donc, quand toi, tu regardes ta propre religion, mon cher, c'est basé sur le fait que des gens, des humains, étaient éclairés, bien guidés, tu vois, par le Saint-Esprit, ce que nous ne croyons pas, et qu'ils ont rédigé la Bible. Et que cette Bible nous est parvenue jusqu'à présent, tu vois, avec beaucoup de versions, avec beaucoup de modifications, et, et avec tellement de divisions dans la religion. Je ne sais pas où tu vois ce que je veux dire. Et en ayant ça sous les yeux, et en ayant l'islam sous les yeux, où ça a été préservé jusqu'à présent, on va dire que c'est le même Coran qui nous est parvenu, mon cher. Ça, tu ne peux pas nier cela. C'est-à-dire le nombre de sourates, tout, la récitation. Par exemple, moi, je ne suis pas un érudit, mais il te suffit d'écouter la récitation du Coran pour comprendre qu'il y a une réalité derrière. C'est beau, ça fait sens. Et là, je n'évoque pas Est-ce les que je peux mystères en répondre? numérologie et ainsi de suite. Donc, OK. pour moi, Avant c'est la qu'on vérité. va dans les autres arguments, Allons-y. la raison pour laquelle euh, l'affirmation que l'islam est vrai parce que le Coran a été parfaitement préservé est problématique, c'est parce que ça, c'est ton preuve pour ta preuve pour ta religion. OK? C'est ça l'argument que tu as décidé d'utiliser aujourd'hui. Que Tu as j'ai dit décidé l'islam est vrai. d'utiliser, mais je t'ai dit que c'est un faisceau d'arguments. C'est un quoi? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs arguments. On ne peut pas Ouais, mais choisir de c'était. religion sur la base d'un seul Ouais. argument. Ouais, mais c'était l'argument que tu as décidé de choisir, n'est-ce pas? Parce que moi, Oui, je t'ai oui. demandé, donne-moi ton meilleur argument. Oui, Alors, toi, oui, tu as et on dit est la dessus. préservation du Coran. C'est ça. Oui. Alors, le problème avec cet argument, c'est que ça peut être désapprouvé en utilisant les sources islamiques. Et si c'est comme intellectuellement consistant ou logique, si tu vas utiliser la préservation du Coran pour dire que ta religion est vraie, mais dans ce cas, encore, si tu veux être consistant, mais si moi je peux te prouver que cette affirmation est faux, mais là tu dois accepter que l'islam est faux. Mais là, on C'est attend pour ça, ça. mais on est dessus. Depuis tout à l'heure, on échange dessus, et C'est pour le ça. moment, tu n'as pas Toi, prouvé. t'es venu à la Bible et t'as dit que moi, je peux pas prouver, comme j'ai tellement de différentes versions et tout ça. Je peux bien défendre la Bible. Mais la différence, c'est quoi? C'est que c'est pas moi qui a donné l'argument. OK? Moi, j'ai pas donné l'argument que le christianisme est vrai parce que la Bible a été parfaitement préservée.
Oui, parce que Selon toi, tu ne donnes toi, pas d'argument. Toi, tu es assis et puis c'est toi le patron, c'est toi qui reçois, c'est toi qui imposes les règles. Là, c'est on est pour sur ça. un... Alors, tu veux pas continuer dans cette discussion, c'est ça? Non, non, on continue la discussion, mais je veux te dire, le fait de dire que ce n'est pas toi qui défends le christianisme, c'est normal parce que je suis venu, c'est toi qui poses les questions, c'est toi qui mène le débat jusqu'à présent, c'est Ouais. normal. La raison pour laquelle j'ai dit ça, mon ami, c'est parce que Mohamed, toi, tu as dit, toi, en tant que chrétien, tu peux pas prouver que la Bible a été préservée, tu peux pas prouver que il y a une seule version, ok? Mais Mais c'est c'est pas moi sûr, qui a sinon donné tout le monde serait l'argument. chrétien. C'est pas moi qui a donné l'argument. Et en tant que chrétien, c'est pas mon argument pour le christianisme. Mais en tant que musulman, ça c'est votre argument et c'est même l'argument d'Allah. Dans Sourate 15:9, il promet la préservation du Coran. Ah, Alors, si on peut désapprouver la préservation du Coran, mais là, on peut désapprouver Allah, on peut ok, désapprouver je l'islam. comprends ta stratégie. Je comprends ta stratégie. Mais il n'y a pas de problème, on y va. Mais pour le moment, tu n'as pas prouvé que ça a été, que ça n'a pas été préservé. Le fait que OK? tu dises les deux points que j'ai suivis jusqu'à présent, c'est le fait qu'il fasse se référer à Ibn Mas'ud et quelqu'un d'autre que tu as cité, et qu'il n'était pas d'accord avec la compilation d'Osman. Oui, Ouais. je comprends. Alors, Oui. ça nous montre que la compilation de Uthman, OK? Tu peux pas prouver que la compilation de Uthman vient directement du prophète, OK? Mais Et si. Mais en attends, fait, le fait que les deux en personnes fait, qui ne on soient pas peut, d'accord, c'est pas un argument. mon ami, moi, je t'ai sorti les hadiths, OK? Oui, Je j'ai t'ai compris, sorti mais les les hadiths, ils arguments, parlent de deux OK? personnes. Ils ne disent pas que la majorité n'était pas d'accord avec la compilation d'Osman. Ça Ça, quand dit même, tu peux. les personnes que Mohamed a Ah, dit, il faut écouter. oui, Ils n'étaient pas en accord avec la oui. compilation de Uthman. Et Mhm, aussi, mhm, Mohamed, même Abu mhm, Bakr a dit, mhm. Mohamed m'a jamais dit de compiler le Coran. Il n'y a C'était pas de jamais une problème. restriction. OK? Mais le prophète Mohammed, salut sur lui, il a dit que si on voulait apprendre, et parce que si tu suis le hadith, c'est que tu veux l'interpréter de manière radicale. Là, il parle d'apprendre. Et là, on parle de la préservation, on parle d'un acte politique. Tu vois, tu ne peux pas Ouais. être aussi simple et dire que, bah non, vu que les deux personnes là n'étaient pas d'accord et qu'il y a un hadith parmi les centaines de milliers, tu vois, qui mentionne le fait qu'il faille se rapprocher de ces deux personnes pour apprendre le Coran, alors qu'ils n'étaient pas les seuls à pouvoir apprendre le Coran, tu vois, le problème paix salut sur lui. Et certainement, si j'avais suffisamment de connaissances, je t'aurais cité les hadiths qui disent qu'il faille suivre, on va dire, le prince des croyants, ou en tout cas le calife, tu vois, ou en tout cas ses successeurs, ses compagnons bien guidés. Bah alors, qu'est-ce que tu dis de ça? Si eux, ils sont bien guidés et qu'ils ont pris telle décision, qu'est-ce qu'on doit Mais suivre? On doit suivre un hadith qui dit, le problème, c'est que les califes contredisent Mohamed. il ne Parce le que contredit pas. Mohamed a dit, OK, premièrement, le Coran, c'était une récitation orale, OK? C'était Non. pas dans un livre, comme on a déjà établi. Oui. Mohamed a dit, il y a 7 haroufs qu'on peut utiliser. Et les 7 haroufs, j'ai reçu de Gabriel. Mhm. Le problème, c'est quoi? C'est que Abu Bakr, OK, et Umar, ils ont peur qu'on va perdre le Coran parce que le récitateur est en train de mourir dans le champ de bataille. Alors, ils demandent à Zayd ibn Thabit de compiler le Coran. Mhm. Mais le problème, c'est que ils n'ont pas utilisé le standardisation ou le Coran des personnes que Mohamed a dit il faut faire confiance pour apprendre le Coran. Oui, mais Ils ont juste. attends. Attends. Le fait qu'il y ait un Othman. hadith Oth- qui... euh, Oui, attends. Ok, vas-y. ouais, Je n'ai ouais, pas ouais. interrompu. Othman, ok, il avait un. Comment on dit? Comme un groupe de personnes, comme. J'ai oublié le mot que je cherche, mais il avait un groupe de personnes qu'il a choisi pour compiler le Coran. Ok? Ouais. C'était Zayd ibn Thabit et c'était 3 autres personnes. Mhm. Et les 3 autres scribes qu'il a utilisés, ils n'étaient pas dans la liste de Mohamed. Ok? Ils étaient des personnes que Othman a dit, si tu n'es pas en accord avec la version de Zayd ibn Thabit, là, il faut le traduire dans le langage de Quraysh. Alors, on voit déjà un développement entre la première standardisation et la deuxième standardisation. Et cette standardisation-là, c'était pas ordonné par, Quoi? Non. Excuse-moi, je n'ai pas compris. Tu dis quoi? On voit une double standardisation? un développement Ah, des 2 premières standardisations. La première standardisation, c'était sous le calife Abu Bakr. oui, La deuxième standardisation, c'était sous le calife Uthman. d'accord. Okay? Mhm, Uthman a donné des instructions à Zayd ibn Thabit et à 3 autres scribes. mhm, Il a dit aux 3 autres scribes, si tu n'es pas en accord
avec Mhm. la standardisation ou la version de Zayd ibn Thabit. Mhm. Là, il faut traduire aux versions de Quraysh. Mhm. Il faut le traduire en Quraysh. Alors, Mhm. on voit un développement déjà avec les deux premières standardisations. Un développement. Oui, quand tu traduis un texte à une langue à l'autre, c'est un développement, n'est-ce pas? Non, c'est une traduction. OK, mais on voit que il y avait apparemment, il y avait des mots dans le Coran de Zayd qui n'étaient pas en Quraysh, la langue du prophète. Bon, ça, c'est des problèmes de dialecte, mais oui, oui, mais je vois pas ton point. Alors, mon point est, premièrement, mon point est, ils sont en train d'aller contre Mohamed, parce que Mohamed a dit, il faut regarder Ok, 7 différents harufs, et il ok, a dit, il faut écouter Ibn Masud, Ubay ibn Ka'b et deux autres personnes. Abu Bakr, il a dit, Mohamed m'a jamais dit d'écrire le livre dans un Coran, mais Omar l'a convaincu, parce qu'ils avaient peur qu'ils allaient perdre le Coran. Et ça montre qu'eux-mêmes, ils ne sont pas mémorisés le Coran. Après ça, Uthman, qu'est-ce qu'il fait? Il standardise encore le Coran. Pourquoi? Parce qu'il y avait des différentes versions. OK? Et il choisit une seule version et un seul dialecte. Alors maintenant, à cause de Uthman, les haroufs, il y a juste un seul harouf. Il n'y a plus les 7 haroufs que Mohamed a dit sont des modes de récitation qui sont acceptables. C'est pour ça qu'aujourd'hui, personne ne sait c'est quoi les 7 haroufs que Mohamed a dit. Personne ne le sait. Le Coran peut juste être tracé au Coran othmanique qui a été standardisé durant le temps de Othman. Tous les Corans qui étaient là avant, tous les dialectes ou les arabes qui étaient avant, ils sont tous disparus. Pourquoi? Parce que Othman a brûlé toutes les preuves, toutes les évidences, tous les autres Corans. Alors, on a juste la standardisation de Othman et on ne peut pas prouver que la version de Othman peut être tracée directement au prophète. Il n'y a aucune preuve, mais on a des preuves du contraire. bon, mon cher, on doit choisir les mots qu'on utilise, tu vois. Moi, il y a des parties que je n'ai pas compris. Tu, tu parles de, il y a le match qui va bientôt commencer. Tu parles de cette récitation. Mais du coup, qu'est-ce que tu dis que les sept T'as coupé, t'as récitations coupé. n'existent. Ah, excuse-moi. Tu dis que les sept récitations n'existent plus. Mhm. Mais comment ça? Les 7 haroufs, j'ai dit. Oui. Aujourd'hui, il y a les kira'at. Oui, il y a les kiraat, oui. C'est ça. Alors, les kira'at, ça peut pas être tracé aux haroufs. Bon, je vais répondre à tes arguments point par point. Et ceux que je ne peux pas, et ceux auxquels je ne peux pas répondre, je te le dis. Déjà, quand tu dis que la conservation, le fait que le prophète, paix salut sur lui, ne les a pas dit, n'a pas dit à Abou Bakr de compiler le Coran et tout, encore une fois, je te dis, il a dit de le suivre. C'est-à-dire qu'il a dit de suivre ses compagnons. Et quand ce sont ses compagnons qui sont au pouvoir, quelle que soit leur décision, nous, pour nous, il y a la baraka de Dieu dedans, et donc ils vont prendre à chaque fois la meilleure des décisions. Et ces décisions ont porté leurs fruits et tiennent jusqu'à présent. Je ne sais pas quelle contradiction tu as pu pointer au niveau de la transmission ou en tout cas de la compilation du Coran, mais mon cher, là pour moi c'est pas clair. Tu vois, j'aimerais que par exemple au niveau de la compilation du Coran, tu me donnes la contradiction parce que là c'est comme ça, il faut le dire. S'il y a une contradiction, tu me la donnes en une phrase simple, claire, et là je te le dis si oui, si ça fait sens ou pas. Et en ce Ouais. qui concerne Alors, les laisse-moi sept, simplifier dans mon oui. argument dans une seule phrase, OK? Mhm. Tu peux pas prouver Mhm. que le Coran qui a été Mhm. récité par Mohammed a Mhm. été préservé Mhm. euh, jusqu'au euh, avant la standardisation de Uthman. Je sais pas si ça fait Si, du sens. Comme si, je peux te le prouver. le standardisation de Uthman a effacé tous les autres Corans et a choisi un seul version qui Oui, a c'est la été, bonne. qui a été, comment on dit ça, qui a été standardisé, qui a été édité pour que ça soit selon la préférence de Uthman. Alors, cette version-là, Uthmanique, peut pas Mhm. être tracée jusqu'à Mohamed. Mhm. Il peut être tracé jusqu'à Mohamed. Comment?
Mais comment ça, comment? Mais Ousmane, il était avec le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, non? Est-ce que c'est Othman qui a écrit la compilation? Mais non, c'est pas lui qui l'a écrit. Mais ce que je veux te dire là, on parle de la vérification. On ne te parle pas de l'écriture. Là, tu parles de l'adéquation entre cette version du Coran et la première version qui a été révélée. Le problème, ce que tu oublies, c'est que cette révélation-là, c'est qu'on parle des compagnons du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ils étaient avec lui pendant sa vie et même après sa vie. C'est-à-dire que la révélation a eu lieu en leur présence. Et ce n'est pas que en leur présence à eux seulement, c'est que ça a lieu en présence de toute la communauté. Et tu oublies que la communauté, elle se limite pas qu'aux habitants de la Mecque ou de Médine. Non. C'est qu'il y a eu d'autres pays qui ont été touchés. Tu comprends? C'est Est-ce que, que là, Ibn Massoud était avec le prophète? regarde. Peu importe C'est une question. que ceux que tu vas citer. Non, je ne sais pas. Non, je te le dis, je ne sais pas. Je ne sais pas. OK. Mais je ne sais pas quelle est comment dire, la portée de ton argument là, tu vois. Et c'est pour ça que j'anticipe. Je te dis que peu importe. Parce que, où veux-tu en Parce que venir? t'as dit que ça pourrait être prouvé parce que Othman était un compagnon de Mohamed. Alors, je suis en train de réfuter cet argument. Mais il y avait beaucoup de compagnons et paix salut sur Ben, c'est lui. ça. C'est ce que Alors, j'essaie de te dire. alors, comment tu sais que la version othmanique vient du prophète? Mais déjà, mais parce qu'elle a été acceptée. Ben, juste parce Elle que a c'est été accepté acceptée. par force. Othman Non, mais était le calife. Othman attends. avait l'autorité de Ok, punir les gens qui avaient d'autres ok, versions. attends. Si tu veux, tu peux être pessimiste, tu vois. Tu peux penser que non, c'était pas force, on imposait la religion à tout le monde et ainsi de suite, alors que non, les gens ils priaient Non. ensemble, tu vois. Le La religion c'est standardisation quelque chose était de par communautaire. force. Attends. Le, La le standardisation, standardisation, oui, ben merci. mais avant la Alors, c'était standardisation, forcé. attends, C'était pas parce que c'était accepté. attends, C'était attends, forcé attends, par le calife. attends, attends. Tu confonds tout. Tu confonds la politique et la religion. Tu vois, il faut pas utiliser les deux. Le calife, il peut imposer des choses, il peut légiférer, il peut donner des décisions politiques, il n'y a pas de problème. Mais sache que les gens priaient, récitaient le Coran en tant que croyants bien avant que lui, il légifère ou qu'il décide de compiler ou quoi que ce soit. C'est ce que j'essaie de te faire comprendre. C'est que le Coran, il existait avant tous ces mouvements. Et tu ne peux pas me dire que le Coran n'a pas été préservé. Et c'est là, en fait, il faudrait plus s'intéresser à comment Dieu compte préserver le Coran. Et ça, déjà, c'est, tu vois. Alors, le problème, c'est que tu peux pas prouver que le Coran a été préservé. Parce que Mais vous si, avez je te un le gros dis. problème. Mon ami, vous avez Oui. un gros problème dans votre historique, ok, dans votre histoire. Le gros problème, c'est que Uthman a choisi une seule version qui a été éditée par Et, Zayd ibn Thabit et et les trois alors? scribes qu'il a choisis. Et Il a alors? brûlé toutes les autres versions. Oui. Aujourd'hui, les Arufs, on ne sait pas sont où les Arufs aujourd'hui. Ils ont tous disparu avec la standardisation de Uthman. Et Oui. même la version de Uthman n'a pas été parfaitement préservée, mon ami. Non, ça, c'est toi qui le dis. J'ai des preuves. Tu veux des preuves? Mais c'est quoi les preuves? Là, jusqu'à présent, tu Ouais, m'as parce pas que sorti de preuves. Tu affirmes seulement. mon ami, entre nous, je suis la seule personne qui donne les références et les preuves. Alors, Ah, là, maintenant, tu parles de références et de preuves et de sources. Mais là, je oui, pensais que selon c'était tes une propres discussion sources. logique. Parce que là, bah, Oui, non. Si on te donne nos propres sources, tu vas dire que c'est un argument circulaire et que non, ça se contredit. Non, là, on discute. Là, objectivement, on discute. Là, tu me ça dis que c'est ça un n'a pas été critique. préservé, C'est, mais tu dis est-ce rien que tu veux, d'objectif. non, ça c'est un critique interne et j'ai même pas besoin d'utiliser les hadiths pour prouver que le Coran n'est pas préservé. On a trouvé des manuscrits anciens qui datent du 7e siècle qui montrent des différentes versions du Coran et on voit que il y avait une standardisation forcée par Uthman. Alors, ça, on a des preuves indépendantes de tes sources. Il y a une standardisation forcée de la part de Haussmann, et alors? Et Mais ça alors, veut ça dire, prouve qu'il y oui, avait une transmission forcée par les puissances politiques. bon, Et même si ça a été il forcé, a comme tu brûlé le les dis, ça, ce versions, n'est pas un il a problème. brûlé les versions que Mohamed a dit, il faut apprendre le Coran de Ibn Massoud et Ubay ibn Ka'b. Lui, il a brûlé les versions des compagnons que Mohamed avait confiance avec. Non, le Et fait ça qu'il nous, existe d'autres versions du Coran, encore une fois, je reviens sur ma position, ne veut pas dire que la vraie version n'a pas été préservée. Là, encore une fois, tu ne dis OK, rien, mon mais dans cher. ce cas, prouve-le.
Dans ce Mais cas, comment ça, prouve-le. prouve-le? C'est à toi de me prouver le contraire. Moi, je te dis que les compagnons Mon du prophète, ami, Mohammed, paix et c'est salut toi qui sur as donné lui, ils ont été l'affirmation. califes. Attends, tu permets. Les compagnons du prophète, Mohammed, paix et salut sur lui, ils ont été califes. Tu vois, ils étaient avec le prophète, paix et salut sur lui. Durant la révélation du Coran, ils récitaient le Coran, ils révisaient le Coran, tu vois, en communauté, en groupe. En fait, quand tu étudies la tradition, tu comprends tout à fait que même les contradictions que tu penses tirer de la tradition, elles n'ont pas de poids. Parce qu'il y a d'autres contre-arguments qui contrebasculent ça, en fait. Mais Tu donne les comprends ce que je veux te contre-arguments. dire? Non, mais Donne attends, les attends. contre-arguments. Bon, attends. Moi, je t'ai dit, moi, les arguments que j'ai à ma disposition, c'est ceux que j'utilise. Tu n'as pas mobilisé à mobiliser d'autres arguments de ma religion. Si je sais pas, je ne sais pas. Si je sais, je te le donne. Mais là, Ouais. pour le moment, toi, ton seul argument, c'est de dire que non, il y a des contradictions parce que ils n'ont pas suivi des gens que le prophète paix salut sur lui a recommandé. Alors que il y a un calife qui était compagnon du prophète Mohammed paix salut sur lui. Ça ne veut rien dire ton argument. Donc, on laisse tomber ça. Quel était ton Non. second argument? Outh- Othman Hein? est allé contre Mohamed. C'est ça le problème. OK? Non, Et il a choisi un c'est ce que seul toi tu dis. harouf. Il n'est pas allé Alors, contre Mohamed. Comment ben ça, il est allé contre moi, je suis Mohamed, en paix train salut sur lui? d'utiliser tes sources Non, pour donner mon argument. non, Alors, tu si penses tu veux, tu peux me utiliser. sortir des sources qui me contredisent. Mais en ce moment, c'est moi qui ai toutes les preuves. Mais Alors, moi, attends, j'ai mais les quelle preuves source qui te que, contredit? Je t'ai déjà dit que l'un, il est calife, il était compagnon du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et toi, ton argument, c'est dire que ce dernier, il contredit le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Ce qui n'a jamais été dit, ça, par exemple, tu vois, ça s'appelle un argument logique. C'est qu'on n'a jamais est-ce que tu entendu veux que ça. je Donc, tu es répète le la seul qui t'est logique? révélé. Oui? Alors, Mohamed avait 7 haroufs, n'est-ce pas? Bon, la partie des haroufs, je ne m'y connais pas. Sincèrement, je te le dis. Mais dans ce cas, Moi, je connais arrête les d'essayer de sept me réfuter récitations. si tu connais Non, mais pas, mon attends, ami. attends, Juste bon, vas-y. accepte l'argument et dis que tu vas faire plus de recherches au lieu de parler dans l'ignorance. Non, je t'ai parlé des kirats, j'ai dit oui, les haroufs, je ne sais pas. OK, Mais est-ce quel est que ton tu as argument à la propos des connaissance sur haroufs, les si tu veux? kiraat? Est-ce que tu as la connaissance sur les kiraat? Quoi, sur les sept récitations, je sais qu'il existe des Ouais. récitations, mais ce ne sont pas sept divergences, non? OK, alors les 7 kiraat aussi désapprouvent la préservation du Coran. T'es prêt? C'est que toi, tu as découvert des arguments en fait, que tout l'islam n'a jamais découvert, en fait. C'est que c'est incroyable. Mais vas-y, fais part de ton argument. Écoutons. OK, alors les 7 kiraat, ça vient de où? Bah, toi de me dire. Fais ton Alors, argument mon cette ami, je fois-ci. vais pas, parce que moi, je pensais que tu avais la connaissance sur les kiraat. Non. Écoute, si tu as un argument, tu l'avances. On va pas faire le professeur élève et tout ce qui s'ensuit. On est OK, dans une je vais discussion. juste Je ne finir sais mon pas si argument et tu... je vais laisser mon frère Logos monter. OK? OK. Alors, là, on a déjà établi qu'il n'y a aucune preuve que le Coran a été parfaitement préservé. On voit une transmission forcée par les puissances politiques, par Othman, Il n'y a qui est aucune allé preuve contre, qu'il a il est allé, été laisse-moi faussé. juste finir mon argument, s'il te plaît. Et je vais te Alors, laisser finir. il est allé contre les instructions de Mohammed d'avoir 7 harouf et d'écouter Ibn Masud et Ubay ibn Ka'b pour apprendre le Coran. Othman a décidé de choisir une seule version, une seule dialecte, brûler tous les autres et a forcé la transmission d'une seule version qui n'est pas tracée, qui peut pas être tracée jusqu'au prophète. Maintenant, tu peux argumenter que, ou essayer d'argumenter que la standardisation de Othman a permis que cette version-là a été parfaitement préservée, mais même ça peut être désapprouvé à cause de l'historique de les développements des Kiraat. Après Uthman, il y avait encore des développements du Coran. Pourquoi? Parce que le Coran. Est-ce que tu parles arabe, Mohamed? Non. OK. Dans le texte arabe, OK, dans les manuscrits les plus anciens, c'était ce qu'on appelle des rasm. C'était juste des consonnes. Il n'y avait pas de voyelles, il n'y avait pas de marque diacritique. C'est pour ça que le texte était tellement fluide qu'on pouvait le réciter dans beaucoup de différentes manières. Et ça a causé un problème parce qu'il y avait beaucoup de différentes récitations au Qira'at qui ont commencé à développer. C'est pour ça, dans le 10e siècle, il fallait standardiser le Coran encore. OK? Alors, dans l'histoire du Coran, il faut toujours standardiser le Coran. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des développements du Coran, des différentes versions qui commencent à développer. C'est pour ça qu'on doit forcer la transmission du Coran. Ça s'appelle une transmission contrôlée. Alors, à cause du fait qu'il y avait beaucoup de différents qira'at qui ont développé, Ibn Mujahid, un érudit du 10e siècle, il a décidé de limiter les qira'at à 7 différents qira'at.
OK? Alors ça, c'est les qira'at que toi, tu fais référence qui ont été standardisés dans le 10e siècle. Les 7 qira'at ne peuvent pas être tracés au harouf. Personne ne sait c'est quoi les haroufs. Les haroufs ont disparu avec la standardisation de Uthman. Mais on a choisi 7 qira'at et les 7 qira'at aussi ont commencé à développer d'autres qira'at. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des trentaines de différents qira'at qui ont des mots différents dans leur version, des textes arabes qui ont des mots différents dans des versets qui changent le sens du texte. Alors, ça montre que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une seule version qui a été une seule version qui a été parfaitement préservée, mais plutôt, il y avait différentes versions qui ont développé et les puissances politiques essayent de standardiser le Coran pour forcer une transmission parfaite parce que le Coran dit que Allah va parfaitement préserver le Coran, mais malheureusement, il n'a pas réussi. C'est pour ça que les hommes doivent essayer de forcer la transmission du Coran. Mais aujourd'hui, on a des trentaines de différents Corans qui se contredisent. Mon Alors, cher, tout ça prouve j'ai... que cette affirmation que le Coran est parfaitement préservé est absolument faux. Non, Et Mohamed, non, j'apprécie, ouais, parce que là, je dois partir honnêtement. Tu peux répondre et vas-y, d'accord. Mohamed, juste réponds, vas-y. Bon, ton affirmation de la fin est fausse. Les contradictions que tu pointes et l'utilisation politique que tu pointes, ça, on peut rétorquer ça même au christianisme. Pour moi, ce n'est pas fondé. Tu dis que c'est une preuve, mais ce ne sont que des hypothèses. Il n'y a pas de source fiable qui prouve que oui, il y a eu tel problème ou alors que non, c'était vraiment comme des contraires à la première version, celle que le prophète Mohammed salut sur lui à réciter. Donc, tu n'as pas de preuve de ça, tu n'as pas cette version en main, tu te bases sur des... En fait, c'est une supposition, c'est très théorique, tu vois. Donc, pour moi, tu penses que tu as un argument là, mais pour moi, c'est vraiment pas un argument. Et tu te bases sur la tradition pour prouver qu'il y a eu des contradictions au niveau de la préservation du Coran. Mais encore une fois, je te le dis, à partir du moment où le prophète Mohammed salut sur lui, il a révélé le Coran et qu'il y avait des personnes de son vivant qui avaient maîtrisé le Coran dans son entièreté en tête, et que ces personnes-là étaient capables de transmettre ça. Et ça, on y croit. Là, maintenant, c'est la partie de la foi. Moi, je n'ai pas de preuves pour te prouver ça. Comme toi, Shalom, tu ma sembles avoir des fondée. preuves. Et si tu avais des preuves, excuse-moi, mon frère, Mohamed, wa alaykoum salam, je termine. Et si tu On avais peut le des laisser preuves, finir, Logos. merci. Et si tu avais des preuves, je pense que tout le monde serait chrétien à ce jour-là. Donc, quand on est dans la religion, on parle de foi, on parle pas de preuves, tu vois. Et c'est juste, je dirais, juste la seule chose que je te reproche, c'est juste cette modestie-là, je pense, qu'on doit avoir en tant que religieux ou en tout cas en tant que chercheur, tu vois. Et ceux qui ont plus de connaissances que moi poursuivront le débat avec toi, Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup. Moi, Et moi, excuse-moi. Mohamed, merci beaucoup Oui, pour la conversation. J'ai vraiment apprécié. de même. C'était vraiment une bonne discussion. Euh, Moi, je dois partir, mais je vais te laisser continuer avec Logos. C'est bon? Bon, je vais l'écouter. Je dois aller voir le match, mais vas-y, on est là. OK. Merci en tout cas. Allez-y. non mais Mohamed, est-ce que tu peux me Oui. donner un seul compagnon du prophète qui connaissait le Coran du début à la fin, s'il te plaît? C'est-à-dire, Zaïd, non? Zaïd? Oui. Et puis, Zaïd même était si c'est pas compagnon du avéré, prophète? même si c'est pas avéré, disons que tous les compagnons du prophète, et puis ou même ces guerriers là qui partaient se battre pour lui, avaient la connaissance du Non Coran, mais ça c'est non, ne certain. sois pas évasif. Regarde, si tu débats avec moi, Mhm. ne donne pas des réponses évasives, d'accord, pour noyer le poisson. Quand je te demande un nom, tu me donnes le nom de la personne qui connaît le Coran du début à la fin et tu me Mhm. donnes une Bon, source. je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. Super. Donc, tu n'as pas un seul nom d'un seul compagnon qui connaissait le Coran du début à la fin. On est d'accord? Super. Ça, c'est un premier point. Deuxième point. Est-ce que tu peux me donner les noms des meilleurs récitateurs du Coran que le prophète a indiqué de son vivant, s'il te plaît? Allô? Oui, donc je disais, tu n'as pas un seul nom d'un compagnon qui connaissait le Coran du début à la fin. Ça, c'est un premier élément. Oui. Deuxième élément, est-ce que tu peux me donner la liste des récitateurs du Coran que le prophète a donné de son vivant? Après lui, Bon, il faut apprendre le Coran auprès d'eux. bon, mon cher, ici on accélérait et toi tu me les donnais directement. Et puis tu Moi, je te avances ton demande. argument. Moi, je te demande, toi.
bon, je pense que va regarder le match, mon ami. Si tu n'as pas de connaissances sur ta religion, on ne pourra pas débattre. Mon cher, si je ne sais pas quel est ton point et je ne sais pas si ton but c'est de montrer ta connaissance, mais en tout cas, au lieu de poser des questions, avance tes arguments, on va avancer. Ou bien. Non, je ne débat pas avec quelqu'un qui ne connaît pas. Ah, d'accord, il n'y a pas de problème. Non, alors. tu peux descendre, aller regarder ton match. D'accord, merci beaucoup. Mais je suis là, trouve quelqu'un qui va me remplacer, histoire que tu puisses au moins débattre avec un musulman. Oui, il faut quelqu'un qui connaît, qui connaît défendre son point. Non, mon cher. C'est compliqué. Ça sera compliqué de parler avec quelqu'un qui connaît. Ah, ça sera compliqué. Donc c'est toi qui juges si quelqu'un connaît ou pas. Mais tu me dis que tu connais pas, mon ami. Quoi, que je connais pas? Oui, je ne peux pas te citer quelqu'un qui connaissait le Coran du début à Donc voilà, si tu connais la pas, fin. tu vas débattre de Oui. quoi? Tu connais pas, tu vas débattre de quoi si tu connais pas? Mais mon cher, moi, mon but, ce n'est pas de débattre à l'aveugle. Tu comprends? J'étais monté pour le monsieur qui était là auparavant. Tu es monté sur un live. Quel est ton but à toi? Alors, mon but n'est pas non plus de débattre dans l'aveugle, puisque tu ne pourras même pas me donner une seule source et je débat pas sans source. Oui. Bon, au lieu de débattre, tu sais que tu peux m'enseigner. Si moi-même je ne sais pas, tu pourras m'enseigner au moins, il faut m'apprendre. Non, mon ami, voilà, moi c'est compliqué pour moi. Tu pourras le faire avec Andrew s'il revient, sinon, donc, si tu n'as pas de source, tu vas t'appuyer sur quoi? C'est incroyable ça quand même. C'est incroyable. On te pose la question, est-ce que tu connais le Harouf? Tu connais pas. Est-ce que tu connais des compagnons qui connaissaient le Coran? Tu connais pas. Est-ce que la liste des gens qui connaissaient le Coran, tu ne connais pas? Est-ce que tu connais, est-ce que tu connais le nombre de sourates? Attends, est-ce que tu connais le nombre de sourates du Coran de Ibn Massoud? Mon cher, quel est ton but? Ton but est de trouver la vérité, ton but est de chercher Dieu, ton but est de montrer ta connaissance, ton but est juste de débattre pour le plaisir de débattre. Non, sincèrement, je te pose la question. Mon but est de débattre avec quelqu'un qui connaît ça. Ah, toi, ton but est de débattre. Mon but est de débattre Moi, ce n'est pas mon but. Qui connaît sa religion, qui pourra me répondre. Toi, tu ne pourras pas Ton but est de connaître avec quelqu'un qui connaît sa religion. Ça, c'est une prétention. On ne finit jamais de connaître sa religion. Tu racontes n'importe quoi. Minimum, mais mon ami, ça, ton absence de modestie, attends, tu m'écoutes. Mohamed, ton absence de modestie, franchement, c'est, tu vois, moi, ça me dérange pas, mais essaye au moins de cacher ça ou bien de garder ça à son niveau. Mais dire ça comme ça, non. Tu n'as pas envie de débattre, il n'y a pas de problème, mon cher. C'était pas mon intention non plus. Bon, ok. On est sur un live qui est monté, on s'est retrouvé ici. Mohamed. Tu fais le... D'accord. Mohamed, tu veux débattre? Oui. Ok, d'accord. Je vais te démontrer. Non, moi, je ne veux pas débattre. Moi, je cherche la vérité. D'accord. C'est-à-dire, je cherche Dieu, je cherche la religion. Super. Et normalement, quand tu es dans cet état d'esprit, tu ne peux pas avoir un tel comportement comme ce que tu adoptes. Peut-être toi, tu le fais pour les viewers ou bien, je ne sais pas, peut-être tu es sur les réseaux, je ne sais pas. Allons-y. Et c'est quel qira'at que tu as du Coran chez toi? Mon cher, je ne réponds pas aux questions avec toi. Tu es plus instruit que moi. Donc, si tu veux m'enseigner ou bien si tu veux m'apprendre quelque chose, tu le dis, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est compliqué. Regarde, Andrew, c'est compliqué. Je lui pose... Tu m'entends, Andrew? Je lui pose la question, quelle est la version du Coran que lui, il a avec lui? Il ne sait même pas. On va débattre. Toi, tu as quelle version de la Bible? Hein? C'est incroyable. Non, mais toi, tu as quelle version de la Bible? Moi, j'ai 66 livres. Attends, mon ami. J'ai la version... Oui, mon ami. Toi, tu as quelle version de la Bible? Tu veux parler de la Bible? Oui, bien sûr. Mais c'est l'objectif, non? On cherche Dieu. Ok, tu veux parler de la Bible? Oui. D'accord, super. Est-ce que tu connais la Septante? Est-ce que tu connais la Septante? Oui. D'accord. Donc, toi, en fait, c'est ça. C'est que tu viens, tu poses des questions, et si ça ne te correspond pas, tu avances là-bas, tu parles pas. Tu veux parler des sujets que tu ne connais pas, c'est ça? Non, moi, je cherche. Moi, je ne parle pas de sujets. Moi, tu cherches et moi, je donne pas. Ah non, non, moi je cherche. Si toi tu ne veux pas donner, tu donnes pas, il n'y a pas de problème. D'accord. Moi je cherche quand même, tu vois. Tu peux descendre. Ça c'est mon point. Donc en tant que musulman, moi je vais laisser la place. Je te pardonne, sois béni.
Mais tu me Comment que pardonnes, j'étais pas offensé. Non. Non, mais c'est incroyable de débattre avec quelqu'un qui va répondre à aucune question, en fait. Et il va marmailler avec sa tête. S'il faut parler avec quelqu'un qui pourra au moins donner une source et un argument.